Bien-aimés, écoute, pourquoi refusierez-vous la Sainte Seine? Pourquoi refusierez-vous de participer à la table du Seigneur? Bien-aimés, la Sainte Seine, elle est faite pour le chrétien. Elle est faite pour toi, chrétien, qui chaque fois refuse lorsqu'on te présente la chair et le sang de Christ. Lisons. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Que chacun donc se prouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Le péché est venu d'Adam. Depuis qu'Adam a péché, ce péché s'est percuté sur nous. Parce que Adam a péché, l'homme peut maintenant tomber malade. Parce que Adam a péché, l'homme peut souffrir. Parce que Adam a péché, l'homme peut se retrouver dans les conditions difficiles. Bien-aimé, avant de prendre la Sainte Seine, la Bible dit ceci, tu dois t'examiner. S'examiner, ça veut dire quoi? S'examiner, c'est-à-dire tu regardes dans ton cœur. Si ton cœur te reproche de quelque chose, ne prends pas la Sainte Seine, incline-toi d'abord en prière, demande pardon et après prends la Sainte Seine. Celui qui consomme le corps et le sang de Christ sans discerner, il mange un jugement. C'est pourquoi il y a des morts, des infirmes, il y a des malades au milieu de vous. Et les gens se disent que c'est parce qu'on a mangé le corps du Christ et on a bu le sang de Christ sans discerner. C'est pourquoi cela nous a amenés à tomber malades. Non, bien-aimés, ce n'est pas ça. Vous comprenez mal la parole de Dieu. Ce n'est pas la chair et le sang de Christ qui va te donner la maladie. Ce n'est pas la chair et le sang de Christ qui va te donner le jugement. Ce n'est pas la chair et le sang de Christ qui va t'amener à mourir. Mais ce sont tes propres péchés qui vont t'amener à mourir. Bien-aimé, écoute cette histoire. Dieu est un père par excellence. Il n'y a pas un père comme lui. Voilà un père physique. Il dit à ses enfants, j'ai préparé pour vous la nourriture et celui qui doit manger doit d'abord laver les mains. Parmi les enfants qui sont entrés dans la maison, il y a d'autres qui ne se sont pas lavé les mains. Bien-aimé, ma question est celle-ci. Le repas qui est dressé à la table, il y a des microbes? Il y a la maladie? Eh bien non. Celui qui a préparé a pris soin de bien préparer parce qu'il a préparé pour ses propres enfants. Mais ceux-là qui vont commencer à manger avec les mains sales, ce sont les gens qui vont manger les microbes. Et les microbes qu'ils vont manger, ce ne sont pas des microbes qui sont venus du repas. Ce sont des microbes qui sont venus dans leurs mains à cause de la poussière, la saleté qu'ils ont touchée et qui n'ont pas lavé les mains pour cela. Bien-aimé, cela dit ceci. Dieu, quand il te dit qu'avant de manger la chair et de boire le sang, il faut te sanctifier, c'est parce que quand tu auras te sanctifié, la chair et le sang de Christ va guérir les maladies que tu as dans ton cœur. Va guérir les maladies que tu as dans ta chair. Les maladies du cœur, ce sont des soucis. Les maladies de la chair, ce sont des maladies telles que le sida, la fièvre, les cancers et autres maladies. La chair de Christ est capable de guérir cela. Mais lorsque toi, tu ne t'es pas préparé et que tu as mangé le corps de Christ sans discerner, les maladies qui sont en toi, au lieu de terminer, elles ne vont pas finir. Elles vont continuer parce que tu n'as pas pris les médicaments. La chair et le sang de Christ, c'est comme les médicaments contre la maladie. Si aujourd'hui on te donne un médicament, mais toi tu bois les médicaments avec de l'eau chaude, ce médicament ne va pas réagir, mais plutôt ta maladie va continuer. C'est ça, le corps de Christ. Quand tu les manges sans discernement, ce n'est pas le corps de Christ qui va activer la maladie en toi, mais c'est la maladie qui est en toi qui va continuer parce qu'elle n'a pas trouvé de résistance. Bien-aimé. Et maintenant, vous qui refusez à manger la chair de Christ, à boire le sang de Christ, parce que vous avez le péché. Oh, bien-aimé, toi-même, tu ne peux pas te sanctifier. Il faut être dans la présence de Dieu. C'est lui qui va te sanctifier. Si toi, tu as péché hier, tu es venu manger la Sainte Seine aujourd'hui, avant de manger, incline-toi dans la prière et aie la foi que Dieu t'a pardonné. Si tu sens que ce que tu as dans le cœur
ne parvient pas à quitter, vois un ancien de l'église. Dis-lui, il va prier pour toi et puis tu vas manger la Sainte Seine. Ceux-là qui sont nés de nouveau, qui entrent à l'église et qui ne prennent pas la Sainte Seine, moi je dis que vous manquez de la connaissance. Vous êtes obligé de manger la Sainte Seine quand vous êtes dans l'église. Si tu as du mal à demander pardon, tu sens que tu as du mal à sentir le pardon de Dieu, vois un ancien de l'église, va prier pour toi et puis tu vas manger la Sainte Seine. Il y a une catégorie de personnes qui ne peut jamais manger la Sainte Seine. Ce sont ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau. Ce sont des païens. Non, ils ne peuvent pas manger la nourriture qui n'est pas de leur père. Nous mangeons la nourriture parce que c'est notre père. Bien-aimé, pour un enfant à qui le père a dit va laver les mains afin que tu puisses venir manger. Et quand vous regardez la plupart d'enfants à qui on a dit lave les mains avant de manger, ce sont des enfants qui se lavent très mal les mains. Et à la fin, c'est lorsqu'ils sont dans la maison que le père ou la mère se charge de mains de ses enfants pour bien les laver afin de manger à la table. C'est aussi comme ça avec la table du Seigneur. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même, tu dis que je suis à la maison, je me sanctifie. Non, tu te sanctifies dans la présence de Dieu, pas selon tes pensées. C'est pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, même si tu as péché hier, il y a la Sainte Seine devant toi, demande pardon, Dieu va te pardonner. Et te dit que non, ça sera une habitude, chaque fois tu pêches, tu dis que tu vas demander pardon. Bien-aimé, ça sera une habitude si Dieu ne te brise pas. Mais si toi, tu continues à manger, Dieu finira par te briser. Demande pardon, même si tu es habitué à pécher comme ça et puis tu viens demander pardon. Un jour, Dieu va enlever l'envie de pécher là. Tu vas commencer à te présenter sans que tu puisses avoir des habitudes de péché. Il y a une personne qui peut se présenter devant Dieu sans péché. Il n'existe pas. Il y a toujours quelque chose pour lequel Dieu doit nous sanctifier. Car personne ne peut dire qu'il s'est sanctifié par sa sainteté. La sainteté de l'homme devant Dieu est un habitué.